Bonsoir à tous, je m'appelle Camille Coustet, je suis originaire de Vichy et je vais commencer par vous faire voyager un petit peu aussi. J'ai passé les 10 dernières années entre Paris et les 4 coins du monde. J'ai développé des marques comme l'Occitane, Etam ou le Coq Sportif dans plus de 60 marchés. Donc j'ai notamment conçu des maillots de foot et de rugby pour des équipes internationales, les Pumas par exemple pour les aficionados. J'ai lancé Etam aux États-Unis, j'ai développé la marque en Arabie Saoudite. Et après avoir battu des records de croissance sur de la lingerie au Moyen-Orient, je peux vous dire que je crois que tout est possible. Mais j'ai aussi vu l'impact d'un manque de structure sur une entreprise. Le Coq Sportif a été placé en redressement judiciaire après les Jeux Olympiques. Et pendant un an, l'entreprise a travaillé sur un plan de redressement qui visait à supprimer 2/3 des emplois. Donc quand on fait du marketing à l'international, j'ai vite compris que j'étais sur un siège éjectable. Donc on se pose des questions. Et cogiter pendant un an, c'est long. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire plus tard. Et en tout cas, ce que je savais, c'est que j'avais besoin de changement. J'avais besoin d'être rechallengée parce que j'avais eu l'impression de stagner pendant les 2-3 dernières années. Et je voulais surtout pas prendre un poste de direction dans une entreprise toxique, comme d'autres en ont fait l'expérience, ils nous ont raconté ce soir. Et je me suis mise du coup à discuter avec des dirigeants. Je me suis rendu compte que c'était rarement un problème de vision ou de savoir-faire marketing. Au contraire, c'est plutôt qu'avec la multiplication des canaux, les réseaux sociaux, l'automatisation, l'IA, au final, on a l'impression qu'on doit être partout et on ne sait plus vraiment où donner de la tête, où mettre son énergie, ni ses budgets. Et c'est frustrant pour les entreprises d'avoir l'impression de dépenser beaucoup sans avoir de résultats. Et du coup, suite à ça, j'ai eu la chance ou la malchance de ne pas être licenciée. Ma rupture co a été refusée, je n'ai pas pu être volontaire au départ. Du coup, j'ai démissionné et je suis rentrée. Ça faisait un moment que j'avais l'appel de l'Auvergne qui m'appelait. J'avais l'impression de ne pas trouver les opportunités pour rentrer, alors j'ai décidé de créer les miennes. Donc c'est comme ça que j'ai créé Calia Solutions pour accompagner les dirigeants dans la structuration de leur stratégie marketing et go-to-market. Donc concrètement, ce que je fais, je suis une société de conseil et j'accompagne les TPE, PME, start-up et ETI à structurer leur croissance. Donc ça peut passer par une stratégie digitale, par repenser la stratégie commerciale pour générer plus de chiffre d'affaires ou tout simplement aider une start-up à se lancer depuis zéro. Je me suis aussi tournée un peu vers l'enseignement et l'accompagnement parce que je travaille avec différents centres de formation et incubateurs pour accompagner dans la structuration des projets. Moi, ce que je retiens surtout de cette expérience, c'est d'écouter la petite voix au fond de soi, parce que c'est celle qui sait mieux que nous, au final, ce qui est bon pour nous. Et surtout de s'entourer, ça c'est extrêmement important, je crois, parce que quoi qu'il arrive, on n'avance jamais seul, et d'autant plus dans l'entrepreneuriat, d'avoir des gens qui nous comprennent, de créer des alliances, de créer des partenariats. Et du coup, après un an à avoir sauté le pas, je peux dire que oui, j'ai appris énormément, plus cette dernière année que les 3 dernières. Et je suis passée de cadre parisienne qui dort dans les avions à entrepreneuse auvergnate et je le vis très bien. Donc si vous connaissez des entreprises qui ont l'impression de dépenser beaucoup en marketing sans avoir de résultats, je serais ravie d'échanger.